Si comme moi vos amis vous obligent, je pèse mes mots, à s'inscrire à Letterboxd, et que jusqu'ici vous étiez sur TV Time, que vous avez tous vos films, voilà, vous n'avez pas forcément envie de tout réimporter, vous êtes certainement vite rendu compte que il n'y avait pas de moyen de faire ça assez facilement. Soit sur Reddit ça dit ouais il y a pas moyen, ils veulent pas que vous le fassiez, c'est un peu logique. Soit vous avez demandé à une IA qui vous dit ouais rendez-vous dans les paramètres de TV Time, demandez une copie des données. Voilà quoi. C'est compliqué. Le truc c'est que sur Letterboxd on peut assez facilement importer une liste de films déjà vus. Pour ça il faut un CSV. Le CSV demande à importer notamment le titre, l'année, même la note sur 5, parce que c'est possible sur TV Time de noter sur 5. Et surtout la date de visionnage. Après le reste on s'en fiche un peu. L'idée ça va être de faire ça avec TV Time. Donc première chose que je me suis dit, bah on va sélectionner tous les titres, faire CTRL A, faire un CSV. Même c'est qu'on peut pas. Deuxième chose que je me suis demandé, c'est est-ce que on peut regarder dans le DOM HTML si c'est possible de faire ça. Le problème c'est que ils utilisent Flutter, voilà, et qu'ils ont un truc qui s'appelle le Shadow DOM, il me semble, qui fait que on peut absolument pas savoir quelles données sont là. Ça empêche, voilà, de voir quelle est la liste des films. Il y a juste un div. Moi, ma méthode, ça a été quoi? Ça a été d'aller sur mon ordinateur dans la partie réseau, en rechargeant la page, en supprimant le cache, donc en appuyant sur Shift et en cliquant sur recharger, en tout cas sur Firefox, pour après tout récupérer. Voilà, donc on voit que ça recharge tout. Et je vais essayer de trouver le fichier le plus gros. Il me semble que c'est lui, JSON, voilà JSON. Et on a on a pléthore de données. Voilà, en fait, ça correspond en fait à tous mes films. Et c'est comme ça que Flutter fait fonctionner son interface. Moi, je connaissais pas. Ce que je vais faire, c'est copy all. Donc voilà le JSON que j'obtiens avec le titre, avec toutes les infos qu'il me faut. Updated date et tout, c'est la date de visionnage. J'ai une petite commande à lancer. Voilà, dans le terminal. Ça va ensuite la copier dans le presse-papier. Là, j'ouvre une nouvelle fenêtre, CTRL-V. Et voilà, j'ai tout ce que je veux. Je vous demanderai juste de remplacer cette date par la date d'aujourd'hui. Et vous pouvez enregistrer ça en CSV. Voilà, comme ça. Donc là, de retour sur Letterboxd, j'importe mon CSV. Et il en a déjà détecté 221, c'est super. Ça va prendre un peu de temps. Et là, on a donc tous les matchs. On a aussi la date de visionnage, donc ça c'est vraiment super. Je fais import. Et ça va importer tout simplement. Donc là, c'est bon, il a importé. On peut voir mon profil et là, super, vraiment incroyable. Recent Activity, donc le film le plus récent que j'ai vu, c'est c'est ceux qui étaient sans date. Voilà, parce que j'ai pas vu Orange Mécanique depuis un moment. Mais bon, voilà, au moins on a mes données. J'espère que c'était simple à suivre. De toute façon, c'est du copier-coller. Et j'espère que vous pourrez avoir maintenant votre petit compte Letterboxd. Ciao.